Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre série et nous verrons une autre affirmation que Jésus a faite au sujet de sa personne. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Nous allons dans Jean 11, 23 à 26. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous sommes à Béthanie et Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Et ses sœurs, Marthe et Marie, sont en deuil. Pour beaucoup, tout était perdu. Il est mort il y a 4 jours. Il n'y a aucun espoir. Et ils ont dit au Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais Marthe croit à la résurrection. Comme beaucoup de Juifs qui croient à la résurrection au dernier jour, Marthe aussi croit. Elle pense à un événement futur. Mais Jésus attire son attention sur une réalité présente, sur une personne, sa personne, Jésus-Christ. Elle attend un événement futur, mais Jésus, ici, le présente quelque chose qui est déjà là, une personne qui est déjà présente. Et la première des choses que nous devons retenir, c'est que Jésus n'apporte pas seulement la résurrection, il est la résurrection en lui-même. Il est l'incarnation de la résurrection. Il n'a pas dit, je connais la résurrection. Il n'a pas dit, je veux produire la résurrection. Il a dit, je le suis et il l'assume. Parce qu'il est lui-même la source de la résurrection. Et il est la puissance de la résurrection. Ce n'est pas seulement qu'il peut ressusciter parce qu'il a la puissance, mais il est la résurrection. C'est une vérité, c'est une réalité présente. Ce n'est pas un événement futur. Et lorsqu'il s'approche de la tombe de Lazare, il s'approche en tant que la résurrection. Et là, la mort a rencontré son maître. Cela nous enseigne que Jésus-Christ est la réalité de la résurrection. Et cela nous enseigne aussi qu'il est plus fort que la mort, il est plus fort que le péché, il est plus fort que Satan. Et cela nous conduit à déduire une double promesse que Jésus a faite dans le verset 25. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans la première partie de ce verset, il fait référence aux croyants qui seraient morts avant son arrivée lors de l'enlèvement. L'apôtre Paul en parle dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Il dit, à un signal donné, le Seigneur au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, ceux-là qui ont connu la mort physique, parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, alors lui qui est la résurrection, il va les ressusciter au dernier jour, il va les ressusciter lors de son avènement, lors de l'enlèvement de l'Église. Et ils vont ressusciter, non avec un corps physique mortel, ils vont ressusciter avec un corps immortel, avec un corps incorruptible, un corps qui ne sera pas sujet à la mort, qui ne sera pas sujet à la souffrance. Et donc, pour vous et moi qui croyons que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, qui l'avons reçu dans notre cœur, nous devons avoir cette assurance-là, que même si nous partons, si nous rejoignons le Seigneur avant son avènement, que nous avons cette certitude-là que nous serons ressuscités, nous allons revêtir un corps incorruptible. Le deuxième mot ici, il parle de ceux, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette promesse concerne les personnes qui seraient encore en vie lors du retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, le verset 51. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, nous serons métamorphosés. Il se passera quelque chose, un miracle. Ceux-là qui seront encore vivants,
au retour de Christ, ils ne connaîtront pas la mort physique. C'est ce que Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Et Jésus lui-même, il l'avait déjà annoncé par avance. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oui, celui-là qui sera sur la terre lors de son retour ne connaîtra pas la mort physique, mais il sera métamorphosé. Il va revêtir l'incorruptibilité, il va revêtir l'immortalité. Le corps corruptible sera englouti par l'incorruptibilité. C'est cette promesse-là. Et donc, que nous soyons auprès du Seigneur avant son arrivée pour l'enlèvement, ou que nous serons vivants, celui qui place sa foi en Christ est assuré, il est en sécurité. Son avenir est assuré. Vous pouvez avoir cette certitude-là. Parce que quoi? C'est celui qui a le pouvoir sur la mort qui est en train de parler. Celui-là qui est allé dans la tombe et qui a fait 3 jours, qui est ressuscité d'entre les morts et qui a pris les clés, la clé de la mort du Seigneur des morts. C'est lui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un leader religieux. Ce n'est pas un homme aussi puissant, aussi sage que nous avons connu dans ce monde. C'est le Dieu vivant qui est en train de faire la promesse. Nous avons intérêt à nous y accrocher. Et la question décisive, c'est celle-ci. Après qu'il dit cela à Marthe, il dit, crois-tu cela? La question s'adresse à vous et à moi aujourd'hui. Est-ce que nous croyons cela? Et Marthe va nous faire une déclaration. Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. 4 choses que nous devons retenir. Il dit d'abord que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire tu es mon propriétaire, je t'appartiens. Il dit tu es le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, le Sauveur attendu. Il dit le Fils de Dieu, qui veut dire que tu es de la même nature que Dieu. Tu es Dieu dans ton essence. Tu es à la nature divine en toi. Tu es Dieu. Et celui qui devait venir dans le monde. C'est ça. Quand nous embrassons cette réalité, il se passe d'abord quelque chose en nous. Il nous donne son esprit pour nous garantir qu'un jour viendra. Il viendra nous chercher. Alléluia. C'est ce que nous devons garder en tant que chrétiens. Nous avons cette assurance-là. Lazare est mort. Il est revenu à la vie, mais il a connu encore la mort. Lazare a été réanimé. Mais Jésus parle ici de la résurrection au dernier jour d'entre les morts, où nous ne connaîtrons plus la mort. Nous avons cette certitude-là. Oui, et je prie afin que le Seigneur puisse nous enraciner notre foi dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et alors que nous embrassons cela par la foi, non seulement nous avons cette certitude-là, mais également le Seigneur lui-même, il entre en jeu dans notre vie et tout ce qui était mort, il communique la vie. Il communique la vie à nos situations mortelles parce qu'il est la résurrection et la vie. Et nous avons celui qui est la résurrection et la vie en nous. C'est en cela que nous proclamons que tout ce qui était mort dans nos affaires, dans nos vies, dans notre réalité, tout cela reprend vie parce que nous sommes avec. Et celui qui vit en nous, qui est la résurrection. Je suis votre bien-aimé, votre frère Clément Achadé. Le réveil, c'est maintenant. À très bientôt.